بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خديم أمتي وسلم. Assalamu alaikum, chers frères talibés, chers frères musulmans. Donc nous allons poursuivre l'étude de cette œuvre de Cheikh Ahmed Bamba Khadim al-Rasoul, Nahj al-Qada al-Haj. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est essentiel d'étudier cette œuvre. Comme nous l'avions dit, ignorer cette œuvre, c'est s'exposer à voir ces actes d'adoration non agréés, rejetés. Dans l'introduction, au vers 20, Cheikh Al-Khadim nous dit إذ كل من بغيره رام اتباع فإنه يحرم فوزا وانتفاع. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui cherche à adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans adab, sans connaître les règles de la bonne conduite religieuse, celui-là se verra privé des bénéfices de ces actes d'adoration. Ces actes d'adoration seront sans valeur et seront nuls. De l'importance donc d'avoir l'adab, la bonne conduite. Or, cette bonne conduite, personne ne peut l'acquérir tout seul. Il faut être éduqué par un maître, un cheikh, qui connaît les règles de la bonne conduite. Il faut les connaître théoriquement, ensuite les mettre en pratique. Et ce n'est pas chose facile. Revenons un peu en arrière. Revisitons un peu l'histoire de Serigne Touba. Quand il était à Mbacké Kajoor, vers l'année 1881, à Assachine, 1881. Et selon Cheikh Mohamed Lamine Diop Dagana, dans son livre intitulé Irwa al-Nadim, l'abreuvoir du commensal, il nous apprend que un des cheikhs, des grands cheikhs qui accompagnaient Serigne Touba, le prophète alayhi salatu wa salam, a dit à Serigne Touba: Rabbi ashabaka bil himma wa la turabbihim bid dars. Éduque tes compagnons bil himma, par l'exemple, son exemple à lui, et dans la détermination, dans la volonté d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la turabbihim bid dars. Et ne les éduque pas, et ne leur donne pas exclusivement une éducation livresque. Ce qui se faisait à l'époque. Et ça, cette histoire-là relève du voisinage mystique entre le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam et les awliya, les grands saints de l'islam. Malgré
l'espace-temps qui les sépare. Le prophète a quitté ce monde en 632 de l'Égypte. Serigne Touba vivait vers le XIVe siècle de l'Égypte. Donc 1400 ans les séparent. Mais ces séparations physiques n'ont aucune incidence sur les rapports mystiques qu'il y a entre les awliya et le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, puisqu'ils reçoivent leur éducation de lui, qu'il a reçu de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'ai dit dans l'introduction, Adabani Rabbi ahsana ta'dibi. C'est mon Seigneur qui m'a éduqué et mon éducation est parfaite. Donc, la question que l'on se pose souvent, c'est pourquoi étudier cet ouvrage? Mais parce que c'est important. Parce que l'adab, ou la bonne conduite, selon certains, ou la courtoisie spirituelle, selon Martin Lins, ou la politesse légale, selon d'autres. L'adab couvre l'ignorance de l'individu et la modestie de l'origine sociale. Comme le dit le cheikh lui-même dans l'introduction, وَوَلَذِي جَعَلَ حُسْنَ الْأَدَبِ يُخْفِي جَهَالَةً وَقُبْحَ النَّسَبِ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'adab, la bonne éducation, l'excellente conduite couvre l'ignorance et la bassesse de l'origine sociale. Ça veut dire que quelqu'un a beau être ignorant, quelqu'un a beau être de conditions sociales très basses, quand il est paré de l'adab, ça veut dire des vertus qui sont nées de la bonne éducation, cet adab cache son ignorance. S'il est un ignorant, il le couvre. Et couvre la bassesse de son origine sociale. Du coup, il est protégé du regard et du mépris des censeurs sociaux. Quelle est l'importance de l'adab? Deuxième importance. وخص أهل العلم والآداب بالفوز والصواب والثواب. L'adab octroie ou donne aux savants de la Oumma, aux savants de la Oulma, la félicité al-fawz, ou autrement dit, c'est par le savoir et la bonne conduite que les savants de la Oumma atteignent la félicité dans ce monde et dans l'autre. Bis-sawab ou sawab, par deux choses. Bis-sawab, par la droiture, ou sawab et les récompenses divines. Deux éléments très importants. Sawab avec sad, la bonne direction. Sawab avec ce, ça veut dire les récompenses infinies d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc deuxième chose qui nous renseigne un peu sur l'importance du adab.
Ensuite, troisième chose, al-ibada, les actes d'adoration. Mal adab, quand ils sont accompagnés avec la bonne conduite, engendre au niveau de l'individu, de l'adorateur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, deux choses. Al-fawz ou l'intifa. Al-fawz, ça veut dire la félicité. La félicité dans ce monde et dans l'autre. Ou l'intifa, et le profit. Je vous l'avais dit au début, dans la présentation de l'introduction que ça doit faire, que l'essentiel de l'adab, c'est parce que de procurer deux choses. Al-fawz de la félicité et le profit. Le profit, c'est vrai, le profit de nos actes d'adoration. Ça veut dire que si nos actes d'adoration ne s'accompagnent pas avec la bonne conduite, ces actes d'adoration n'ont aucune valeur auprès d'Allah et vous n'y récolterez aucun fruit. Voilà l'importance du adab. Grosso modo. Donc, c'est une obligation pour tout musulman, pour tout croyant qui veut réussir dans ce monde et dans l'autre, de connaître ces règles de bonne conduite et de les mettre en pratique sa vie durant. Mais comme je vous l'avais dit au départ, pour cela, ce n'est pas une chose facile. Il faut l'assistance d'un maître, un cheikh, qui vous éduque dans ce sens-là. C'est un trésor. Ce trésor nous permet d'accéder au trésor des trésors. Allah subhanahu wa ta'ala. On a fait dire au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, ou en tout cas on a fait remonter à lui, comme le disait souvent le professeur Cheikh Abidullah, par prudence, qu'Allah était un trésor caché. Il a voulu être connu, il a créé les créatures. Cet hadith-là, on l'a fait remonter au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. En tout cas, dans la réalité des choses, ce qui est certain, c'est qu'Allah fut. Et personne ne fut avec lui. Qu'il est et qu'il sera. Et qu'après l'extinction de la création, il sera toujours. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Donc, en toute réalité, ce hadith colle à la vérité. Puisque nous a créé que pour l'adoration, mais cette adoration d'Allah, si elle a accepté, nous fait connaître Allah et nous fait parvenir à la sainte présence divine, Hadratullah. Ce qui justifie ce hadith dans la réalité. Remontait-il au prophète? Ne remontait-il pas au prophète? En tout cas, la réalité de l'existence nous prouve que Allah fut et fut un trésor, puisqu'il est le kanz, le trésor lui-même, subhanahu wa ta'ala, que les prophètes, les awliya cherchent. Ils ne cesseront de le chercher. Puisque le but de la création, c'est l'adoration d'Allah. Et le but de l'adoration d'Allah, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'on appelle al-wusul. Al-wusul, le fait d'accéder à Allah, c'est le fait de le connaître. Et on ne saurait accéder à Allah, on ne saurait donc le connaître que par le biais de l'adab. Ça veut dire de la bonne conduite, de l'excellente conduite. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam, dans sa prime jeunesse, a bénéficié de l'éducation de l'archange le plus sublime. Selon Ali ibn Abi Talib,
Ali, Imam Ali, le quatrième khalif du prophète, dans Nahjul Balagh, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa prime jeunesse, dans sa prime enfance, a bénéficié de l'éducation de l'archange suprême. Ce qui a fait de lui le meilleur des êtres créés. Comme le dit Serigne Touba. Faqa siwahu min al-bara'. Autrement dit, en toute logique, Dieu a créé des créatures pour être connues. Les chemins qui mènent vers Dieu sont les chemins de la sagesse et de la bonne conduite, l'excellente conduite. Vous savez, quand Allah aime son serviteur, il le guide. Et quand il le guide, c'est par ces voies-là, les voies de la bonne conduite, qu'il l'amène à lui. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, Inch'Allah Ta'ala, pour que la prochaine fois nous puissions continuer l'étude de cette œuvre grandiose qui nous permettra de mieux nous connaître nous-mêmes et de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.